Est-ce que vous connaissez le magazine Oops? Moi je connaissais, hein, mais je vois qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent pas, donc je vous pose la question. Alors le magazine Oops, c'est un bimensuel de presse people apparaissant en France et dans les pays francophones. Là on est sur leur Wikipédia. Donc c'est ce truc-là, là vous voyez le sigle à droite. Ça ressemble à ça, avec un truc rose comme tous les magazines people. Sauf ce qui s'est passé, c'est que Oops est devenu un magazine islamo-gauchiste. Et ça on pouvait pas trop s'y attendre. Et on a des preuves de ça. On a des preuves que Oops, en fait, c'est des camarades. En fait, vous voyez, il y a la Pravda, où vous avez des magazines un petit peu sérieux de gauche en France, je sais pas, moi, vous avez Le Monde Diplo, sur Internet, vous allez avoir Mediapart, vous allez avoir des trucs comme ça, mais il y a aussi Oops Magazine. Parce qu'en fait, dans un Oops Magazine, alors je sais pas si c'est celui du mois, je crois que si, on a sur Reddit quelqu'un qui nous dit « Oops m'a radicalisé ». Alors on se dit « Pourquoi est-ce que Oops nous a radicalisé ?» Eh ben, on voit dans Oops, en fait, des choses comme ça qu'on peut lire. Déjà, un article qui est sur les violences policières ou des choses du genre. Donc là, ça parle de Gérald Darmanin. Le titre, c'est « Violences policières, les mensonges de Darmanin ». Déjà, c'est improbable, vous avez un magazine People un peu rincé. Les violences policières semblent faire l'unanimité. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme ont constaté des violences disproportionnées à l'encontre des manifestants. La Bravem, unité créée par le préfet Didier l'Allemand, hérité des malheureusement célèbres voltigeurs, machin, au cœur de toutes les critiques. À Nantes, plusieurs femmes agressées sexuellement. Donc vous avez ça dans un magazine type Closer, quoi. Et là, il y a marqué... Pour Gérald Darmanin, tout s'est bien passé, les policiers n'ont tiré sur personne et les manifestants étaient violents. Il assure que le SAMU n'a pas été interdit d'intervenir à Sainte-Soline. Et là, ils mettent « Ces mensonges ont tous été démontés un à un par des enregistrements du SAMU ainsi que par des journalistes et des associations présentes sur place en tant qu'observatrices. » C'est assez improbable, hein. C'est vraiment improbable d'avoir ça dans un Oops magazine. Là, vous avez un autre truc, c'est sur la Bravem qui était passée chez Cyril Hanouna, avec marqué « Une enquête ouverte après l'interview de faux policiers chez Cyril Hanouna. Début avril, 4 policiers de la Bravem, l'unité de police ultra-violente sévissant à Paris, sont venus répondre aux questions de Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Problème, finalement, ils n'étaient pas tout à fait policiers. Le préfet de police de Paris a indiqué avoir saisi la justice et une enquête est actuellement menée par l'IGPN, la police des polices. » D'après Laurent Nunez, ces 4 personnes jettent le discrédit sur la Bravem. Concernant les vrais policiers qui ont frappé des manifestants, en revanche, ni enquête ni discrédit. Non mais vous avez vu le délire? Concernant les policiers qui ont vraiment frappé des manifestants, il n'y a pas d'enquête ni discrédit, ok. Et après, Oops nous dit quoi? Les voltigeurs ont été dissous après le meurtre de Manikou Sétine. Ils ont été réinstaurés en 2020 sous le nom de Bravem. Donc encore une fois, c'est quand même un peu orienté. Puis vous avez l'horoscope. L'horoscope avec Georges Clooney. Georges Clooney, c'est « Vous n'en pouvez simplement plus de votre travail ». Donc c'est taureau. Hein. Vous n'en pouvez simplement plus de votre travail et de vos collègues. Vous êtes au bout du rouleau. Vous pensez que si on vous montre un fichier PDF de plus, vous allez faire un arrêt respiratoire tellement vous ne supportez plus tout cela. Dites-vous bien que vous risquez de supporter ça jusqu'à 64 ans minimum, bien plus si vous avez eu la mauvaise idée de faire des études. Notre conseil, allez aux manifs, il y en a dans toutes les villes, si in fine ça ne sert à rien, cela vous aura défoulé, courage. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils disent les termes un peu, je trouve qu'ils disent les termes Oops Magazine et que c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a un gauchiste qui a dû s'infiltrer dans Oops Magazine et qui balance des dingueries, c'est excellent, hein, c'est vraiment excellent. On sent que le torchon est produit au moins cher et que personne n'a été payé pour relire le stagiaire. Le stagiaire ultra basé qui est chez Oops Magazine qui balance des dinguereries, personne ne le relit.